Bonjour, au menu du nouveau sur la R8 et la Mazda 6 à nu. Avant cela, le point sur la situation chez PSA et le plan de soutien à l'automobile. Journée clé pour PSA Peugeot Citroën. Le groupe français réuni en comité central d'entreprise a annoncé les détails de son vaste plan de restructuration. Le constructeur a dévoilé une perte de 819 millions d'euros contre un bénéfice de 806 millions un an auparavant. Pour éponger ces pertes colossales, le constructeur a confirmé la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois et la suppression de 8000 postes en France, dont 3000 à Aulnay et 1400 à Rennes. Le groupe n'entrevoit pas de retour à l'équilibre avant fin 2014. De son côté, le gouvernement a dévoilé son plan de soutien à l'automobile. Le rapport prévoit l'augmentation de 2000 € du bonus accordé aux véhicules électriques et hybrides et une augmentation de 100 à 150 € selon les cas des bonus des véhicules thermiques faiblement polluants. De maigres mesures face à l'ampleur des dégâts. Le projet prévoit par ailleurs de réorienter 350 millions d'euros de crédits d'investissement d'avenir pour aider les constructeurs à innover, ainsi que des aides pour les sous-traitants et distributeurs. Que pensez-vous de ces mesures? N'hésitez pas à réagir sur le forum autoplus.fr. L'autre actu du jour, c'est la R8. La sportive Audi renforce son pouvoir d'attraction et de séduction. À peine quelques jours après la sortie du 20 millième exemplaire, Audi annonce quelques nouveautés sur sa supercar. Le look tout d'abord. Les R8 Coupé et Spider reçoivent une calandre au contour biseauté, de nouvelles prises d'air et un logo légèrement retouché. L'éclairage passe entièrement au diode. Audi, précurseur en matière de signature visuelle, ils ont depuis été largement copiés, lance sur cette R8 un nouveau dessin de LED. Le constructeur introduit également des clignotants à l'arrière avec une animation déjà vue sur le concept e-tron. À l'arrière, les versions V8 gagnent des doubles sorties d'échappement ovales, initialement réservées au V10. Si celles-ci sont noires, c'est que vous avez affaire à l'inédite version Plus. Cette déclinaison proposée sur le coupé uniquement coiffe la gamme. Le V10 passe de 525 à 550 chevaux, soit 10 de moins seulement que l'édition limitée GT. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3 secondes 5. Performance en partie due à l'arrivée de série de la boîte 7 rapports à double embrayage, une nouveauté sur le modèle jusqu'alors cantonné à une transmission automatique à simple embrayage. La nouvelle boîte S-Tronic est donc de série sur les V10, mais reste une option sur les V8. Et pour vous faire craquer, Audi a de solides arguments. Ainsi équipée, la V8 de 430 chevaux améliore de 0,3 secondes le 0 à 100 km/h en 4 secondes 3. Alors convaincu, Audi présentera la sportive à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris en septembre. Les premières livraisons sont prévues en fin d'année. Pour les tarifs, on vous tient bien sûr informé. Le mystère autour de la Mazda 6 est levé ou presque. Après des vidéos sombres, Mazda a dévoilé 4 clichés du nouveau fleuron de sa gamme, dont 2 où la berline laisse entrevoir au grand jour sa calandre et sa poupe. Les amateurs du concept Takeri, présenté en novembre 2011 au Salon de Tokyo, vont être servis. Mazda a bel et bien dérivé en série son prototype. Le constructeur profite de cette révélation pour confirmer qu'elle sera la première berline de la gamme à profiter d'un système de récupération d'énergie au freinage. La Mazda 6 ne fera pas ses débuts à Paris en septembre, mais un mois plus tôt en Russie à l'occasion du Salon de Moscou. À demain.